ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. אין ייאוש בעולם. אין ייאוש בעולם כלל. Depuis que je suis tout petit, je tente d'appréhender le sens de la vie, ma place dans ce projet. J'ai tant de défauts et j'ai chuté tant de fois, investi dans du faux. L'illusion faisant foi, pas de dossier, je renais aujourd'hui. Un jour s'en est allé, emportant avec lui son lot de doutes et son manteau de joie. Un temps dit de beau des doutes, je me connecte au roi. ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. Harry, je te dis, rien ne sert de t'en faire. N'aie pas peur du jugement car le juge est ton père. Oublie le passé et repars de l'avant pour apprendre à marcher. Combien t'en veut l'enfant? Tu es unique, stop les comparaisons. Oui, tu es fantastique, crois-le au plus profond. C'est l'unique vérité en laquelle tu dois voir l'étincelle sacrée qui chassera le brouillard. ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. La vie sourit à celui qui sait lui sourire. Apprendre à vivre comme si demain tu devais mourir. Avec la tête sous l'eau, j'ai poursuivi le combat. Je n'avais pas le vent dans le dos, mais j'avais le choix. Oublie le paradis et balaye l'enfer. Répète-toi jour et nuit, anniversaire du lever au coucher, du soir au matin. La chute t'est comptée si tu te relèves sans fin. Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Voilà, on est un peu décalé dans les horaires parce que Baruch Hashem c'est la veille de Shavuot et il y a beaucoup de mouvements. Ashrenu Matov Chilkenu, Bezrat Hashem, voilà. C'est possible on interrompe parce que on va commencer la prière, mais pour l'instant on voit pas qu'il y a un minyan qui a commencé, donc on va commencer le cours et si maintenant la prière commence, alors on reprendra après. Bezrat Hashem.
Alors, Bezrat Hashem, on va continuer dans l'étude, la préparation de Shavuot. On a parlé du principe des bâtiments, c'est-à-dire du principe de maison, de trouver une maison, c'est-à-dire d'avoir une maison spirituelle dans laquelle on peut vivre, des principes de vie, principes de base. Il faut Shlema pour Yosef ben Miriam. J'ai fait le Pidyon tout à l'heure au Tzioun, et on a fait aussi le Tikkun HaKlali, Bezrat Hashem, pour ça, il faut Shlema, Bezrat Hashem, B'zchut Rabbeinu HaKadosh. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Ukvar katavnu mize b'makom acher. Rabbi Nathan, il dit, on a déjà écrit ça dans un autre endroit, c'est-à-dire dans Birkot Areach Ve'oda, Dalet. On fait Bezrat Hashem le shiur pour la délivrance immédiate des otages, pour la refoua shlema de tous les blessés et les malades, pour la tzlacha des soldats de Tzahal et leur protection, pour l'éradiction de Amalek total, Malchut shebe Malchut, que Hashem il prenne tout le pouvoir, que Amalek il s'empare pas du pouvoir. Mettre la fin à Amalek, c'est le jour idéal pour ça, que le pouvoir d'Hachem se révèle dans le monde. Malchut shebe Malchut, car Malchut shel Chahi, le pouvoir est appartient à Hachem. Et Bezrat Hashem pour la reconnaissance du Ham Israël, d'Eretz Israël, la reconnaissance d'Hachem, du tzaddik, du bien qu'il y a dans chacun, de l'âme de chacun, Bezrat Hashem. Et que chacun trouve sa maison, qu'il trouve sa formule dans laquelle il va pouvoir vivre et servir Hachem. Pour la tzlacha de la vie Avraham, Livaleri Emouna, Netanel Yitzhak ben Rachel. Pour la tzlacha de Laurent, Yaakov ben Sarah et David Amram. Pour le Fouachlema, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Corina Yala bad Rachel, Chaim Dinovich, David Raphaël ben Mesouda Cohen, Shlomo Dov Barzala Cohen, Jonathan ben Yocheved Cohen. Alors, Rabbi Nathan il dit qu'il a déjà écrit quelque part que maintenant, Rabbeinu, avant de décéder, il a parlé à Rabbi Nathan, chez Azamar Torah Nora Berosh Hashanah Acharon, que Rabbeinu il a dit cette Torah extraordinaire et redoutable, le dernier Rosh Hashanah, la Torah 8 dans la deuxième partie du Likutei Moharan. Ve'azachar amira Torah anal, et après que Rabbeinu il ait dit cette Torah-là, Iziroti beyoter, il m'a mis en garde, beaucoup en garde. Fouachlema pour Jérôme Ben Nadine. Il m'a mis beaucoup en garde, l'irtov azara gdola azot, d'écrire cette mise en garde, de cette mise en attention, cette grande mise en garde, chez Tzrichim Lizaer Ben Afsho Meod Meod, qu'il faut faire très attention à son âme, que si quelqu'un Izaer Ben Afsho Meod Meod, ça veut dire vraiment faire attention à son âme, c'est-à-dire chercher qu'est-ce qui va permettre à son âme de... je ne vois pas qu'il y a avoir minyan. S'il y a minyan ici, alors on fait, mais je n'ai pas l'impression. Sinon, c'est prier au Tzioun. Donc, celui qui doit faire attention à son âme, meod, c'est-à-dire trouver dans sa vie qu'est-ce qui correspond à mon âme, qu'est-ce qui est bien pour mon âme. Qu'est-ce qui est bien pour mon âme? Qu'est-ce qui est bien pour mon âme? Habiter en Israël, c'est bien pour mon âme. Venir à Oman, c'est bien pour mon âme. Me marier, c'est bien pour mon âme. Avoir des enfants, c'est bien pour mon âme. Donner la tzedaka, c'est bien pour mon âme. Étudier la Torah, c'est bien pour mon âme. Prier, c'est bien pour mon âme. Être béchalom, c'est bien pour mon âme.
Enseigner la Torah, c'est bien pour mon âme. Rapprocher les gens. Chercher maintenant, qu'est-ce qui est bien pour mon âme? Les zahir meod benafsho, c'est-à-dire faire, Rabbeinu dit faire très très attention. Maintenant, pour arriver à ça, pour arriver à faire très attention à son âme, comment on va faire pour faire très attention à notre âme? On se trouve dans un monde matériel, comment on va faire? Comment on va faire? On se trouve dans le contraire de ce qui est bien pour mon âme. D'abord, on a besoin des besoins du corps qui sont, comme on dit, éliminatoires. Si j'ai pas d'argent, si j'ai pas de quoi manger, si j'ai pas où habiter, si j'ai pas de quoi me déplacer, si j'ai pas de quoi m'acheter des habits, c'est éliminatoire. Maintenant, si j'ai pas prié ou si j'ai pas étudié, je vois pas que c'est éliminatoire. Je vois pas que je suis mort. Alors que Béhémet, c'est une mort que c'est pire que la mort physique, mais je vois pas ça. Je suis dans un monde matériel, j'ai des références matérielles. Donc comment je vais vivre dans un monde de référentiel matériel et de là, je vais m'occuper de l'âme. Je vais mettre la préoccupation de l'âme en number one, en priorité première. Très difficile. C'est pour ça qu'il dit les airs, méod. Il faut faire très très attention à son âme. Vraiment très attention. Et comment on va faire très attention à son âme? Les vakesh ou le chapes harbe, il faut chercher et demander beaucoup. Acharei tzaddik haemet. Il faut chercher beaucoup le tzaddik haemet. Comme Rabbi Nachman, il a dit, moi j'ai tout, mais il faut me chercher. Il faut chercher le tzaddik haemet. Sheyesh lo prinat ruach hakodesh. Que le tzaddik haemet, il a ce principe-là du souffle divin. Ki ikar emunat chidush haolam, sheu ikar hayadut nimshach al yado daika. Parce que toute la emunat chidush haolam, tout le fait que maintenant le monde se renouvelle chaque seconde, que ça c'est le principe même de base du judaïsme, savoir que le monde se renouvelle à chaque instant et qu'il n'y a aucun vieillissement. אני לא חושב, אומר רבנו מה אתה חושב, אני לא חושב, זה הכל כבר כתוב, לא צריך לחשוב. הכל כתוב מזמן, לא צריך לחשוב שום דבר. Pas besoin de penser, on sait déjà. Donc maintenant, le tzaddik, il a Ruach HaKodesh. Et ce Ruach HaKodesh, il va nous brancher sur le renouvellement. C'est-à-dire qu'on a deux approches de la vie. Deux approches de la vie. On a l'approche matérielle qui est notre première approche, puisqu'on a des besoins matériels, des besoins physiques qui sont prioritaires par rapport à tout, puisque si le corps il meurt, alors l'âme elle va au chômage, elle va à Pôle emploi. Donc le corps, le corps, c'est lui qui permet à l'âme de faire ce qu'elle a à faire. Donc c'est pour ça que le corps dans ce monde-là, il est tellement important, on doit soigner le corps. Maintenant, il faut faire attention quand on s'engage dans des choses, dans la vie, dans quoi que ce soit. Qu'on s'engage dans le mariage, qu'on s'engage dans quelle école on va mettre nos enfants, où on va travailler, avec qui on va travailler, qui on va fréquenter, où on va habiter. Toutes ces choses-là, ils entraînent des réussites de l'âme ou des échecs de l'âme, ou des dangers pour l'âme. Donc il faut choisir. Il faut choisir. Il faut faire des choix qui soient guidés. Maintenant, pour faire des choix guidés, il faut aussi un souffle divin. Comme Rachid dit, Chokhma, la sagesse, c'est ce que
la connaissance, la sagesse, c'est ce que quelqu'un, il apprend de l'extérieur, il apprend des choses, il apprend la Torah, il apprend des choses, il apprend des gens, il apprend de la Torah. La bina, c'est ce qu'il arrive à déduire de par lui-même de ce qu'il a appris. Et le da'at, c'est le Ruach HaKodesh, et dit Rashi. Le da'at, la conscience, c'est le Ruach HaKodesh. Donc le Ruach HaKodesh, il va permettre de faire le tri de manière à ce qu'on fasse les bons choix. Si on est minyan, j'arrête le cours et on prie, mais je n'ai pas l'impression que... Ils arrivent, les gens? Ok, déjà, s'il y a 7-8, on commence. On commence et j'interromprai le cours, je reprendrai après la tfila, Bezat Hashem. Mais en attendant, voilà, notre vaisseau, c'est notre corps, comme vous dites. Donc maintenant, on se trouve dans un monde où on est en sakana, comme Rabbeinu nous dit, en danger, où l'âme, elle est en danger, et on a besoin de da'at, que le da'at, c'est la conscience, c'est le Ruach HaKodesh. En fait, c'est le souffle divin. Maintenant, ce souffle divin, il vient par une, bien sûr, il nous est transmis par Moshe Rabbeinu, par le tzaddik, par Rabbi Nachman aujourd'hui, qui nous transmet ce souffle divin. Et ce souffle divin, c'est Imunat Chidush HaOlam. Imunat Chidush HaOlam, c'est le souffle divin. Imunat Chidush HaOlam, ça veut dire que de savoir que tout est voulu par Hachem et renouvelé par Hachem. Il y a un renouvellement chaque seconde. Par exemple, il y a des otages maintenant que Hachem les libère, Bezat Hachem tout de suite. Mais chaque seconde qui sont là-bas, c'est un renouvellement d'une situation. C'est pas ils sont là-bas depuis 7 mois. Ils sont là-bas chaque seconde par un renouvellement. C'est pas depuis 7 mois. Ils sont là-bas depuis 1 seconde. Parce qu'on a revu tout le dossier et on a décidé dans le ciel que maintenant, encore 1 seconde, ils vont être là-bas. Comme ça et comme ça. Est-ce qu'ils vont manger, est-ce qu'ils vont boire, est-ce qu'ils vont, comme ils vont dormir, et les peurs qu'ils vont avoir, et les espoirs qu'ils vont avoir, et le soutien qu'ils vont avoir, et les miracles qu'ils vont avoir, tout ça c'est décidé chaque seconde par Dieu et c'est renouvelé. Donc ça, on peut pas y arriver tout seul. On peut pas trouver ce fonctionnement tout seul qui s'appelle Imunat Chidush HaOlam, la foi dans le renouvellement du monde. Parce qu'on se trouve dans un monde qui est un monde de cause à effet. Donc c'est très difficile, dans un monde de cause à effet, de savoir que ces situations qui ont un aspect répétitif, elles ne sont pas du tout répétitives. Et il n'y a aucune action qui vient 2 fois de façon qui est la conséquence de la première. Il y a toujours un vouloir d'Hachem qui est renouvelé, et ce vouloir, il fait que cette chose-là, maintenant, elle est comme ça. Donc maintenant, ça veut dire que tout peut changer chaque seconde. Il n'y a rien il y a aucun effet qui est obligatoire. Il n'y a rien qui est obligatoire. D'un côté comme dans un autre. Surtout avec Rabbeinu, il n'y a rien qui est obligatoire. Pourquoi Rabbi Nathan, il remercie tout le temps Hachem qu'il ne déchire pas les livres Breslev, il n'est pas un opposant à Rabbeinu, alors que c'est le seul élève véritable que Rabbeinu il a eu, qui était complètement inclus en lui, parce qu'il sait que Rabbeinu c'est un chidouche pelé tellement grand qu'il n'y a pas de carte de club de membres acquis pour la vie, et même pas pour 1 semaine, et même pas pour 1 heure. C'est-à-dire il y a un renouvellement sans arrêt des inscriptions. Maintenant, quand tu veux t'inscrire normalement dans une école ou un truc, bon, 1 fois par an, tu t'inscris. Ici, c'est chaque seconde que le dossier il est revu et qu'on dit, bon, ok, allez, d'accord, tu vas être là, tu vas faire ça, tu vas vivre aussi. Berlal, tu vas vivre. Voilà ce Klein, la Vachalom, Michael Klein, les Nishmato. Voilà, il était là, Ouman, je l'ai vu au Tzion le matin, des trucs. Et maintenant, l'après-midi, il va se reposer, il meurt. Il n'y a pas. Rav Nachman dit dans sa somme de Simcha, même pas 1 seconde. On n'a aucune garantie de la vie, même pas 1 seconde. Donc, si déjà sur la vie, on n'a pas de garantie, alors à Kolchken, à plus forte raison, tout le reste.
Et la parnassa, et la santé, et le mariage, et les trucs, et les enfants, et Eretz Israël, et les trucs. Tout a besoin d'un aval, d'une acceptation et d'un vouloir divin. Il faut que Dieu, il te veuille encore. Il veuille que tu vives, il veuille que tu aies ça, il veuille. Et tout ce que tu as, il n'y a rien qui t'appartient. Tout est renouvelé. Ta vie ne t'appartient pas, il n'y a rien qui t'appartient. Il y a un renouvellement. Le dossier, il est renouvelé en permanence. Ça, c'est la base. Si tu n'as pas ça, c'est sûr que tu vas te planter dans ta vie. Si tu n'as pas cette conscience-là, c'est sûr que tu vas te tromper. Parce que tu vas agir avec des raisonnements de cause à effet. Et ces raisonnements de cause à effet, ils sont faux à la base. Parce qu'il n'y a aucune cause à effet. Ça n'existe pas, cause à effet. La cause à effet, en fait, quand Hachem il a créé les lois naturelles, qu'est-ce que c'est les lois naturelles? C'est un ralentissement du film. Comme dans les appareils photo aujourd'hui, tu veux prendre une vidéo, tu peux choisir ralentissement. Tu vas voir au ralenti. Pourquoi? C'est pour t'aider à voir les choses en détail. Parce que si on te les montre en vitesse normale, tu vas perdre la plupart des détails, tu ne vas pas les voir. Donc, on te fait un ralentissement, de manière à ce que tu vois les mouvements de façon très lente, et ça va te permettre de voir les détails, de comprendre des choses, etc. Ça, ce sont les lois naturelles. C'est pour ça qu'Hachem, il n'a pas chamboulé le monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il respecte un certain fonctionnement qu'il renouvelle, mais il renouvelle dans une certaine logique pour pas que tu te perdes. Parce que si maintenant, par exemple, tu prends la loi de la pesanteur, d'accord? Ils disent c'est la loi de la pesanteur. Il n'y a pas de loi de la pesanteur. Hachem, il veut que cet objet, quand tu le lâches, il tombe par terre, d'accord? Mais il veut maintenant. C'est pas parce qu'il y a une seconde, il a voulu que maintenant il va vouloir. Donc Hachem, il pouvait très bien faire que tu lâches un objet, une seconde, il tombe, la seconde après, tu le lâches, il monte. La seconde d'après, tu lâches, il part à gauche. La seconde d'après, tu lâches, il part à droite. Il va devant, il va derrière, il se met à tourner. Et Hachem, il peut faire ça. Mais s'il faisait ça, les gens, ils deviendraient fous. Il faut un corps. Ce corps, c'est les lois naturelles. C'est-à-dire, il te fait un ralentissement, il te fait une répétition des choses, de manière à ce que tu t'habitues, tu puisses fonctionner. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune cause à effet, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un vouloir divin. Ça, c'est la base de la Emouna. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui peut te donner ça. Parce que pour avoir ça, il faut être en dehors de pas être soudoyé par la consommation. Quelqu'un qui est vendu à la consommation, il ne peut plus voir ça. Il ne peut plus se rendre compte de ça. Parce qu'il a des besoins, il consomme. C'est-à-dire qu'il est passé dans un mode de fonctionnement consommateur. Il ne va jamais voir ça, il ne va pas se rendre compte. Mais le tzaddik, il te transmet cette conscience-là. Il se transmet. Rabbeinu, des gens rentraient, ils disaient, Vos, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Tu fais quoi? Déjà, quand tu sais ça, au moins tu peux faire Hitbo des doutes tous les jours, te retirer 1 heure. Il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Quand il y avait, comment il s'appelle, je crois que il y a Rabbi Yaakov Filmer, c'était un des élèves de Avraham Nachman qui habitait à Tel Aviv, à Yafo. Et un jour, il a décidé, comme il était proche de Rav Nachman, et que Rav Nachman il était très, très attaché à Yerushalayim, à la Kedusha d'Eretz Israël, etc. C'est sûr qu'il y a Jérusalem, c'est à côté, qui est 10 fois plus puissant en sainteté que n'importe où en Israël. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est en Israël, il a envie d'habiter à Jérusalem. Maintenant, il faut qu'il soit prêt, etc. Mais alors un jour, il a décidé, il a dit, il part. Alors sa famille, elle a dit, mais il n'est pas question. Elle a dit, écoutez, question, pas question, moi, je pars à Jérusalem. Vous venez avec moi, je vous prends une maison, tout ce que vous avez besoin. Bon, c'était Annie, des trucs. Mais c'était un pauvre. Mais il a dit, vous venez,
je m'occupe de vous comme je suis toujours occupé, pas de problème. Vous voulez rester à Tel Aviv, débrouillez-vous, c'est tout. Mais moi, je pars. Il leur a dit, si je meurs maintenant, vous croyez que si vous dites, ah non, pourquoi il part, vous croyez qu'on va vous écouter? Si je meurs, ok. Donc maintenant, je pars à Jérusalem, c'est tout. Alors au début, ils ont été voir des rabbinim, mais la famille, des trucs, qu'est-ce qui lui a pris ce fou? Rien à faire. Il est parti à Jérusalem, il s'est installé dans la synagogue là-bas de Breslev, de Rav Amnon Nachman dans la vieille ville. C'était un couturier, il avait une petite machine à coudre. Et quand sa machine à coudre, elle tournait là, c'était des trucs à pied. Il dit, ma machine à coudre, elle dit de la Kabbalah. Parce qu'il était tellement toujours branché sur les secrets de la Torah. Il dit que même sa machine à coudre, en fait, quand elle tournait, elle disait des paroles de Kabbalah. Mais il est parti. Il a dit, ça, c'est des gens qui sont conscients. C'est-à-dire, il est conscient qu'il n'y a pas de, ouais, mais attends, rien du tout. Je m'en vais. Je pars. Ça y est, maintenant je suis conscient que je ne dois plus habiter ici. Je dois habiter à Jérusalem. Donc je m'en vais. Vous voulez suivre Brouchim Habayim, je m'occupe de vous, vous voulez pas. Restez. Après, ils sont venus à Jérusalem. Ça a pris le temps que ça a pris. Ils sont venus habiter avec lui à Jérusalem. C'était un tzaddik, c'était un des Ovdei Hashem Gdolim de Berditchev. Ils allaient tous les soirs sur le kiver de Rav Yitzhak de Berditchev avec un autre Breslever. Et moi, je suis passé les nuits là-bas. Et quand ils sont montés, il y a beaucoup qui ont été habités à Tel Aviv-Yafo. Je ne sais pas pourquoi ils ont été là-bas, peut-être parce qu'il y avait plus de Parnassa ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ils avaient l'attachement au tzaddik. C'est leur donner cette conscience du renouvellement du monde. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre, et il n'y a pas besoin d'attendre des conditions pour faire quelque chose. Fais ce que tu vas faire, les conditions vont se mettre en place. Fais ce que tu as à faire. Les gens, ils attendent des conditions. Quelqu'un est venu me parler cette semaine, il m'a dit, il fait un truc de tzedaka, il donne à manger aux gens, etc. Mais il commence à être fatigué et tout, il est tout seul et il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et il est fatigué. Il voudrait quelqu'un qui l'aide dans son truc à faire à manger tous les jours, distribuer le manger. Il est fatigué. On a parlé, j'ai essayé de parler. Après, quand on a fini, il m'a dit, voilà, si maintenant on m'aide dans l'argent et tout, alors je vais trouver ça et ça. Je lui ai dit, c'est pas l'argent que tu as besoin. C'est que ton cœur, il est fermé. Parce que ça, tu veux le faire tout seul. Tu n'as pas accepté que tu peux laisser rentrer quelqu'un avec toi. Accepte que maintenant, tu es fatigué et que tu partages cette mitzvah avec quelqu'un et tu vas voir tout de suite, tu vas avoir l'argent. Tout de suite, tu vas trouver, ça va venir. Toi, tu crois que c'est les conditions. Il n'y a pas de conditions. Fais ce qu'il y a à faire et les moyens ils vont venir. Les conditions vont se mettre en place par rapport à ce que tu as choisi. Parce que si maintenant tu crois qu'il faut des conditions pour faire les choses, ça c'est le système même de la Avodah Zarah, de cause à effet. Ah, je peux pas parce que j'avais pas les moyens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme une fois, on est venu à Ouman, d'Aix-les-Bains, avec mon ami Yitzhak Elchanan Fedida, Alav Shalom, qui est Nishmatot Tzoa Chaim. Ça aussi, un Breslever comme ça, il est parti tellement jeune, c'est 15 enfants. Tellement. On est venu en voiture d'Aix-les-Bains. Il y avait de la neige, tout ça, la route, il fallait passer par les Carpates, c'était très enneigé. Et les gens ils nous disent, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, etc. C'est dangereux la route, c'est tout le monde, c'est une sakana, etc. Et de quelle sakana? Ok, maintenant, la route, il fallait passer par Genève. Après, de Genève, on allait en Allemagne, après on allait en Autriche, après on allait en Hongrie, et après on allait jusqu'à la ville de Tchop, qui est la frontière avec l'Ukraine, et de Tchop, après on allait à Lvov, et de Lvov, on venait à Ouman.
C'était ça, la route, c'était 2700 ou 2600 kilomètres. On mettait 2-3 jours selon le truc. Alors maintenant, les gens qui m'ont dit ça, j'ai dit, voilà, maintenant, si on peut aller à Genève, la route. Ah oui, Genève, vous pouvez aller. Je dis, ok, alors on va à Genève, c'est tout. Quand on arrive à Genève, on voit si on peut continuer. Si on peut continuer, on continue. Si on ne peut pas, on revient. On est arrivé à Genève, on dit, on peut aller maintenant en Allemagne, ça va? Ouais, pas de problème. Après, on peut aller en Autriche? Ouais. Après, on peut aller en Hongrie? Ouais. Voilà, ciao. Tac, 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 on arrive à Ouman. Donc, mais les gens, dès qu'il y a les conditions, elles sont pas adaptées ou elles ne correspondent pas, ça ils arrêtent. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu crées les conditions. Comme Rabbi Nathan dit Rav Nachman Tuchiner, pourquoi tu ne manges pas? Parce que c'est pas bon. Mais rends-le bon le manger. Rends-le bon le manger. Avec ta tête, tu peux le rendre bon le manger. Et il a rendu bon le manger, il a mangé. C'est-à-dire, le monde se renouvelle chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde. Des fois, dans nos décisions, on a beaucoup de dehors aussi. Surtout dans notre génération, alors que les fonds sont complètement dans le Il n'y a pas que tu vas te tromper. Si tu es attaché avec Rabbeinu, tu ne te trompes pas. Ah ouais, le Mishkan, comme vous dites, c'est vraiment une preuve. Il faut prier qu'il y ait la pluie, qu'il y ait beaucoup de pluie pour qu'on puisse avoir le grand bassin. Il faut 1600 litres de pluie. Et on remplit le grand bassin du mikvé. On remplit les borottes quoi, pour être marchir le bassin. Il faut voir, le monde se renouvelle, d'accord? Il y a un vouloir d'Hachem tout le temps. Tu fais un pas, tu vois après, tu peux faire un pas, fais un pas. Encore. Et tu vas voir que tu vas finir. Tu vas faire ton projet. Mais si tu attends qu'il y ait les conditions, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire du tout. Alors Rabbeinu, quand il a fini tout cet enseignement de la Torah Chet dans le deuxième prélève, il a dit à Rabbi Nathan, dis aux gens qui me cherchent beaucoup, parce que moi je représente le souffle divin qui va leur permettre ce renouvellement de chaque seconde, de savoir qu'il n'y a que Hachem dans le monde et que tout est renouvelé et qu'il n'y a rien à craindre. Tout est renouvelé tout le temps. Il n'y a pas de ça et l'Amérique et la ça et le Hamas et les trucs. Il n'y a rien, tout est renouvelé chaque seconde. Donc tout peut changer à chaque seconde. Ça, c'est la base de la foi. Si quelqu'un il n'a pas ça, il est dans la Vodazara, il est dans l'idolâtrie. Parce qu'en fait, ça veut dire l'idolâtrie, ça veut dire il prend une cause et il croit que cette cause, elle a donné un effet. Mais ce n'est pas vrai. La cause, elle est voulue par Dieu et l'effet, il est voulu par Dieu aussi. Donc, il n'y a pas de cause et effet. Il n'y a que Dieu, c'est tout. Mais pour ça, il faut une conscience. C'est ça qu'il faut chercher tout le temps. C'est le renouvellement de la conscience. Mais ce renouvellement, cet enrichissement permanent de la conscience, c'est ça qui va te permettre de faire les choix dans ta vie. C'est ça qui va te faire tes choix dans ta vie. Maintenant, tu peux dire des mots, mais quand ces mots-là, ils sont pas compris avec de la conscience, ça peut pas donner des résultats. C'est pas les résultats qu'on attendait. Quand maintenant Rabbeinu dit Rosh Hashanah Sheli Olé à la Kol, que mon Rosh Hashanah il est au-dessus de tout. Il faut être conscient de ce que ça veut dire. Si tu n'es pas conscient, alors tu vas mettre toutes sortes tu vas accrocher des choses sur ça qui n'ont rien à voir avec la chose elle-même. Tu veux créer des peurs, Je voyais tout à l'heure ces jeunes qui jouaient de la guitare là au Tsioun, et j'ai vu un qui était là quand il y avait le Shavuot, où il y avait, je ne sais pas si c'était le Covid et la guerre ou que la guerre, je me rappelle. Les deux. C'était le début de la guerre. C'était après le Covid. C'était tout noir comme ça, il ne fallait pas qu'ils voient qu'il y ait de la lumière dans le Tsioun, il y avait des bâches noires sur toutes les vitres, etc. Et les mêmes, ils jouaient le même nigoun.
Ce nigoun-là, il a rejoué, le même guitariste, il a rejoué ce soir dans d'autres conditions complètement. Avec de la joie, avec tout le monde qui était là, qui jouait aussi plusieurs guitaristes en même temps, etc. Et on continue comme ça ou comme ça ou comme ça. Il y a des points d'absolu dans tout ce relatif de ce monde-là. Et le tzaddik, il te transmet le Ruach HaKodesh, la conscience qui en fait. Qu'est-ce qu'elle fait, cette conscience-là? Elle te transforme le relatif en absolu. C'est-à-dire, elle te donne une échelle de valeur. C'est-à-dire que ça, c'est absolu chez moi. Parce que c'est sa conscience. Comme celui qui est rentré pour voler les kelim du Beth Amikdash, quand il est sorti, les Romains lui ont dit, bon, maintenant tu vas chercher ça. Il dit, maintenant je rentre plus. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tu rentres plus? Tu rentres, tu vas aller voler. On te dit, comme tu as volé ça, tu vas aller rentrer, voler. Il dit, je rentre plus. Il a dit, mais si tu rentres, si tu refuses, on va te tuer. Il dit, tuez-moi. Mais moi, je rentre plus. Parce qu'une fois qu'il est rentré dans le Beth Amikdash, dans le temple, bien qu'il a volé, le fait qu'il est rentré, il a reçu une conscience telle d'Hachem, il a dit, je rentre plus, moi, là-bas. Ça, je fais plus ça, c'est fini. Pourquoi maintenant on fait des fautes? Parce qu'on est inconscient, c'est tout. C'est pour ça qu'on faute. Si on était conscient, si on savait ce que ça coûte une faute, et comme Rav Amnon Nachman dans sa sonde Vesimcha, il dit, chaque fois que tu fais une faute, tu te rapproches d'Amalek. C'est ce que ça veut dire, te rapprocher d'Amalek. Tu vois ce que c'est Amalek? Chaque faute que tu fais, tu te rapproches d'eux. C'est ça que tu veux. Tu veux aller là-bas. Il dit non, ok, alors pourquoi tu fais ça? Parce que tu es inconscient. Tu ne sais pas que maintenant, le seul qui peut te rendre conscient, c'est le tzaddik, c'est tout. Sinon, les gens, ils sont dans des films. Tous les gens, ils ont des dimyonotes. Ils croient qu'ils ont de l'Aïrat Shamaïm, ils croient qu'ils ont mais c'est des dimyonotes. C'est tu les verras dans des épreuves, tu vas voir que tout leur château, le château de cartes, leur château en Espagne, il est parti. Il s'est écroulé. D'où? Pourquoi ça s'est écroulé? Parce qu'il n'y a pas de conscience. C'est des applications de connaissances dans lesquelles il n'y a pas de conscience. Donc, dès qu'il y a une épreuve, ça ne tient pas. Mais quand tu es conscient, le monde peut se retourner 10 fois, tu ne vas pas bouger. Tu vas faire ce que tu as à faire, c'est tout. Comme le Breslever qui vient en Rosh Hashanah, il doit traverser la Pologne pour venir, etc. C'était la guerre, et tuer des gens et tout. Sa femme lui dit, mais tu risques de mourir sur la route. Elle lui dit, alors? Et alors? Si je meurs, alors j'aurais gagné un voyage de plus à Ouman Rosh Hashanah. Mais vivre sans Ouman Rosh Hashanah, ça n'existe pas. Mais ça, c'est un birou ramedamé. Ça, c'est un tri dans l'imaginaire. C'est une conscience qui dépasse l'imagination complètement. Maintenant, ces repères-là que tu as dans ta vie, c'est ça qui vont te construire. Tu veux construire un judaïsme, tu veux transmettre à tes enfants quelque chose, il faut que tu leur transmettes une conscience. Qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Du cinéma. Il faut que tu transmettes de la conscience, que des points qui sont absolus. Du moment où on a ces points absolus, ça y est, on est sauvé. Mais il faut avoir ces points-là. Mais ça, il n'y a que lui qui peut te donner ça. Il n'y a que le tzaddik qui peut te donner cette conscience-là. Parce que lui, il a le Ruach HaKodesh. Comme Rachid dit, Da'at, c'est Ruach HaKodesh. La conscience, c'est le souffle divin. Parce que pour être conscient dans ce monde, il faut être branché sur l'infini. Sinon, tu es un fou. Ici, tu vis comme un fou. Tu vis comme un fou. Ce monde-là, c'est un monde de fous. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais aller au casino. Qu'est-ce que tu vas faire au casino? Qu'est-ce que tu vas faire au casino? Après. Ouais, mais peut-être je vais gagner. Et après. Et après. Et après. Après, tu vas arriver à la tombe comme tout le monde. D'accord? Alors, arrange-toi pour ce qui va se passer là-bas. Tu as tout un avenir devant toi. La tombe, c'est le début d'une seconde vie. Mais le problème, c'est que cette seconde vie, elle est le résultat de l'investissement. Donc, arrête d'être fou. Le seul qui peut t'enlever la folie, c'est lui. C'est tout.
Le seul qui peut te rendre normal, c'est Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, il dit, moi aussi je suis fou, mais je connais quelqu'un de normal. Lui, il est normal. Rabbi Nachman, il est normal. À part ça, tous les gens ils sont fous. Tout le monde est fou. C'est normal qu'on soit fou. On est dans un monde matériel. C'est tout à fait normal qu'on soit fou. On n'est pas dans l'Olam Haba, on n'est pas dans l'autre monde. On n'est pas dans l'Olam Haemet. On n'est pas dans le monde de vérité. On est dans le monde Alma de Kadiva, comme Rabbi nous rapporte dans la Torah, Dalet. Monde du mensonge. Comme en arabe, Kdoub, c'est le mensonge. Kadiva en araméen, c'est le mensonge. C'est un monde de mensonges. Tu dois t'occuper de ton corps, de ton truc, bien le nourrir, bien un truc, bien. Mais après, ce corps-là, quand on lui donne à manger, on lui donne tout ce qu'il a besoin. Mais c'est pour qu'il travaille pour l'âme. Sinon, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. On va entretenir le corps, après il va être mangé par des vers. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu as acheté des tomates et tu les as mis, et elles étaient fraîches et tout, maintenant elles ont pourri. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté quoi? C'est-à-dire, cette folie-là, c'est impossible d'en sortir. Si tu n'as pas quelqu'un qui te branche sur l'infini, tu ne peux pas. Maintenant, cette connexion à l'infini, elle se fait par Emunat Chidush HaOlam. C'est-à-dire le fait que tu sais qu'il n'y a rien qui est stable ici. C'est rien qui est stable, c'est-à-dire il n'y a rien qui est un résultat de quelque chose d'acquis. Il n'y a pas d'acquis dans ce monde-là. Chaque seconde que tu es vivant, ça veut dire qu'on t'a donné un pass que tu vas vivre encore une seconde. C'est tout. Mais ça peut changer dans n'importe quelle seconde. Et tout comme ça. Il n'y a aucun acquis. Mais cette conscience-là, il n'y a personne qui peut te donner ça. Il n'y a que quelqu'un qui a aucun rapport avec la consommation qui peut te transmettre ça. Donc il n'y a que lui, il n'y a que Rabbi Nachman qui transmet ça. Donc Rabbi Nachman, avant de mourir, il a dit à Rabbi Nathan, fais attention, dis-leur aux gens de me chercher, c'est-à-dire de chercher mon souffle divin. Dis-leur de chercher ça. C'est la seule porte de sortie, c'est ce renouvellement de la Emouna. Regardez ce gars qui était, ce soldat là, Shalom, il était dans les Milouim. Depuis des mois, il était à Gaza. Okay? Maintenant, il a une permission, il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, il est retourné, il a un accident de voiture, il est mort. Il est resté des mois à Gaza, il n'est pas mort. Il est rentré chez lui, permission, il a un accident de voiture, il est mort. Donc, c'est pas Gaza qui tue. Gaza, ça tue personne. Gaza, ça tue. Même que eux, c'est des assassins, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas une balle qui va arriver à un autre endroit que là où Hachem il a décidé. Voilà ces gens qui ont été libérés. Pourquoi ils ont été libérés? Pourquoi eux, ils sont sortis, ces 4 otages? Pourquoi pas les autres? Pourquoi eux? C'est comme ça. Eux, ils ont fini. Une seconde, il ne reste pas. Une seconde, il ne reste pas. Hein? Qui était quoi? Le père d'un otage qui est décédé d'une crise cardiaque juste avant qu'il soit libéré. Waouh, il est mort d'une crise cardiaque juste avant. Quelques heures avant. C'est peut-être ça qui a fait qu'il a été libéré. On ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien du tout. Mamache, rien du tout. Rien. Tu vois bien combien de fois ils ont montré des fois des films comme ça où tu vois une roquette qui part, après elle tourne. Elle change de direction. Donc la roquette, elle est dirigée. Une fois, on avait fait un shiur à la synagogue de la Roquette, à Paris. Comment quoi? Transmettre, il faut le vivre, c'est tout. Transmettre ce qu'on veut. Ah oui, il faut le vivre. Quand vous le vivez, ça se transmet. Vous le ramenez en étant un exemple vivant. Non, mais ça c'est normal qu'ils vous prennent pour des fous.
C'est normal, vous rentrez dans un hôpital psychiatrique, ils vont vous prendre pour quelqu'un de normal. C'est normal qu'ils vous prennent pour des fous. Tout à fait normal. Tout. Mais ça, c'est rien. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Maintenant, vous, si vous êtes un exemple vivant de cette conscience-là, cette conscience, elle se transmet. Si je commence à leur tout ce qui est la notion seconde, parce que les événements, tout ce qui se passe, c'est que je vois tout qui le veut, je ne crois pas. Autant que c'est vrai. Il ne faut pas, quand vous voulez transmettre des gens qui sont loin, vous voulez ramener, il faut pas leur parler de ça. Il faut les aimer, c'est tout. Quand vous les aimez, vous faites la communication. Ce qu'il y a dans votre cœur, ça rentre dans leur cœur. C'est tout. Vous les aimez. Vous avez de la peine pour eux. Parce que s'ils savaient ça, c'est comme quelqu'un, il a trouvé un trésor et les autres, ils sont en train de mourir de faim. Et même s'il y a des bons pour moi, je vais prier parce que vous avez dit au point de l'humanité qui ne punit pas, il ne sait pas. Bien sûr, c'est un hôpital psychiatrique, c'est normal qu'ils soient contre vous. Ils s'en foutent, les gens. Mais il faut dépasser ça, il ne faut pas rentrer dans l'émotionnel. Il faut avoir pitié d'eux, c'est normal, les pauvres, ils ne savent pas ce qui. Juste de l'amour, de l'amitié. Il faut jouer, parler avec eux, leur langage. S'ils vous parlent que maintenant ils ont un grand problème parce qu'ils avaient prévu d'aller à Paris pour les Jeux Olympiques et maintenant il va y avoir des élections et il y a des trucs. Et voilà, ils vous parlent de ça. Alors il faut rentrer avec eux, parler ça aussi avec eux. Le fait que vous parlez avec eux, ça vous établit une communication. Et avec ça, vous leur transmettez sans avoir besoin de parler explicitement. D'abord, ça passe par des énergies et après, on viendra parler. Parler, c'est déjà une étape bien avancée déjà. Qu'on peut parler ouvertement d'un sujet et en discuter et tout, c'est déjà une étape. Mais avant de ça, il faut déjà trouver un dénominateur commun. Il faut chercher le dénominateur commun. Exactement. Donc, alors Anne-Catherine Abraham, le vendredi 5 juillet, je suis au bloc pour une ablation de vis dans le pied. Bezrat Hashem, tout va bien se passer. Bezrat Hashem, Bissoud Rabbeinu Akadosh, soyez présente au Tikkun Klali, allumez une veilleuse à l'huile d'olive pour Rabbi Nachman et demandez-lui qu'il vous sauve. Et si c'est dans le pied, si vous avez la possibilité de danser, alors dansez une demi-heure tous les jours et Bezrat Hashem, Bissoud Rabbeinu, ça vous amène la refoua. Donc on a besoin en fait quelqu'un, c'est comme les chauffeurs de taxi qui à la radio, alors on lui dit maintenant tu as un client là-bas, tu vas là-bas. Alors il va là-bas, après alors tu as fini la course, oui j'ai fini, alors maintenant va là-bas. Le tzaddik, il est comme ça, comme un GPS du monde, il est en dehors et il te dit voilà, maintenant fais comme ça, va là-bas, fais comme ci, mais lui il est en dehors complètement de l'imaginaire de ce monde, de la folie de ce monde. Donc lui, il peut te parler, mais quelqu'un qui est dans la folie, comment il va te parler? Lui-même, il est fou, de quoi il va te parler? Même s'il est moins fou que toi, mais il est fou aussi. Et des fois, Rabbi Nachman dit que quelqu'un qui est à moitié fou, il est pire qu'un fou complet. Parce que des fois, des gens, ils sont à moitié fous, alors ils se prennent pour des gens normaux, parce qu'ils sont à moitié fous seulement. Mais celui qui est complètement fou, alors ça va, il est fou. Mais celui qui est à moitié fou, il est très très dangereux, beaucoup plus qu'un fou total. Parce qu'il croit qu'il est un peu normal. Alors le fait qu'il est un peu normal, comme les dirigeants qu'on a, les présidents, tout ça, nous on voit qu'ils sont complètement fous. Mais ils croient qu'ils sont à moitié fous. Donc c'est très dangereux. Parce qu'en fait, ils font des bêtises, des choses terribles. Parce qu'ils croient qu'ils sont normaux, un petit peu. Alors que quelqu'un qui est à l'extérieur, il voit que c'est des fous, il voit qu'ils ne sont pas normaux du tout, du tout. Ils n'ont rien de normal, c'est des gens complètement fous. Mais eux, ils croient qu'ils sont un petit peu normaux. Alors ça les rend encore plus dangereux.
parce qu'ils prennent du pouvoir et ils font des choses parce qu'ils croient qu'ils sont un petit peu normaux. Shalom, shalom les amis. Donc c'est le conseil que Rabbeinu il a donné à Rabbi Nathan. Vous voyez Lavan. Vous voyez, Yaakov il est resté 20 ans chez Lavan. D'accord? Il est resté 7 ans pour Rachel et Léa, 14 ans pour Rachel et Léa. Après 6 ans, il a travaillé parce qu'il ne voulait pas le laisser partir. Il a dit, je t'en prie, je vois que j'ai la bénédiction, reste. Il a dit d'accord. Et un jour, il s'est sauvé en cachette. Il est parti. Il est parti. Un jour, il a décidé qu'il quitte la Maison Blanche. Il quitte Lavan. Il quitte la Maison Blanche. C'est terminé. Mais il faut faire ça en douceur. Il ne peut pas lui dire « Eh, je m'en vais ». S'il lui dit « je m'en vais », il le tue. Il sait que Lavan, c'est un sorcier, qu'il est très dangereux. Donc il part en cachette. Il s'en va. Et quand maintenant il le rattrape, Lavan, il dit « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il dit « Mais comment ? Tes épouses, c'est mes filles, c'est à moi. Tes enfants, ils sont à moi. Ton troupeau, c'est à moi. Comment t'es venu chez moi? T'avais quelque chose, toi? C'est bien beau l'État d'Israël et tout. Qui est-ce qui vous a aidé à faire l'État d'Israël? Qui est-ce qui envoyait les millions tous les ans? C'est pas Lavan, c'est pas la Maison Blanche. Alors qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Tu pars comme ça? Tu veux faire bande à part? Tu veux faire ton truc à toi? Il dit oui, oui. Ma taille est Segamanochi les bêtis. Quand est-ce que je vais construire ma maison en moi? Maintenant, je vais dans ma maison. La Maison Blanche, c'est terminé. Maintenant, je vais dans la maison de Yaakov. C'est fini la Maison Blanche. M'en vais. Et Hachem, il vient, il dit à Lavan, attention, si tu lui parles quelque chose de mal, ou si tu essaies de lui faire du mal à Yaakov, gare à toi, fais attention. Alors il dit, c'est pas que je veux pas te faire de mal, mais Dieu il m'a mis en garde, alors je ne fais rien. Mais il veut lui dire qu'en fait, il est rien, Yaakov. Il est rien. Il était venu comment? Avec une besace, un petit bâton et une besace. Regarde avec quoi tu es parti. 2 femmes, 11 enfants, un troupeau. Tout ça, c'est à qui? C'est à moi. Mais non, c'est pas à toi. C'est à moi. C'est à moi, c'est pas à toi. Je suis venu chercher ce qui est à moi. Rachel et Léa, c'est à moi. Mes enfants, c'est à moi. Ces troupeaux, ils sont à moi. C'est toi qui les as volés. Et moi, je suis venu reprendre ce qui est à moi. Ne mets pas les choses à l'envers. C'est pas à toi du tout. Toi, le voleur. Mais moi, c'est à moi. Il dit, je t'ai pris quelque chose, moi. J'ai travaillé pour toi le jour et la nuit. Quand il y avait un animal qui mourait, il n'y avait pas de truc, c'est moi qui devais le payer. Je t'ai pris quelque chose, dis-moi une chose que je t'ai pris. Tu m'as donné tes filles comme des esclaves, tu me les as vendues avec 7 ans de travail, tu me dis que tu m'as donné quelque chose. Tu ne m'as rien donné du tout, c'est à moi. Et voilà, il va construire sa maison, ça y est. Mais avant d'aller vers sa maison, il a fallu qu'il passe toutes ces épreuves-là, toutes ces épreuves. C'est ce qu'on est en train de payer maintenant, c'est tout. Maintenant, on est en train de payer le prix de la liberté, le prix de l'indépendance, c'est-à-dire en fait de la dépendance que d'Hachem, pas de Lavan. C'est fini la Maison Blanche. Et regarde eux. Alors maintenant, eux, ils veulent libérer leurs otages à eux. Ils disent, OK, nous, on va tracter avec le Hamas que pour nos otages, les 4 Américains qu'il y a là-bas, on va s'arranger avec le Hamas, pour les libérer. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini. Il dit, quand même, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Maintenant que vous allez libérer les otages, vous avez mis en danger toutes les tractations, tous les trucs. C'était tout à l'envers. Tout à l'envers. Et maintenant, il y a des gens, ils arrivent à croire là-dedans. C'est-à-dire, ils arrivent à leur mettre l'angoisse. Ils leur donnent des sentiments de culpabilité. Il y a des gens qui disent, c'est vrai, si on n'avait pas libéré ces otages-là, alors peut-être on aurait continué on aurait pu se arriver à une solution politique. Tout à l'envers, tout à l'envers, tout à l'envers. Maintenant, pour rester attaché à Hachem dans toutes ces situations-là,
et croire que Hachem, c'est lui qui décide. Il n'y a pas de Biden, il n'y a pas de Hamas, il n'y a pas de Qatar, il n'y a rien du tout. Il n'y a que Hachem. Quand Yosef il sort. Vayiratsuhu miabor, c'est qu'ils l'ont sorti, ils l'ont lavé, et c'est écrit laver et courir, c'est le même mot. Vite, tu dois sortir. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit qu'une seconde de plus, tu ne restes pas là-bas en prison. Après 12 ans, c'est pas 7 mois, 12 ans. Il dit maintenant, tu sors tout de suite. Et il est sorti tout de suite. Voilà. De 12 ans en prison, il est devenu le patron de l'humanité. Celui qui donnait à manger au monde entier. Comment tu peux imaginer quelqu'un qui a passé 12 ans en prison, qui va sortir en 1 heure ou 2, il dirige le monde? Comment tu peux imaginer une chose? C'est comme ça, c'est Imunat Chidush Haolam. Le monde, il est renouvelé tout le temps. Il n'y a pas de conséquences. Voilà, ça, c'est la suite de ça. Il n'y a rien. Rentre dans la prière, rentre dans la Emouna. Tu as besoin de quelque chose, demande à Hachem. Demande-lui. Il peut tout changer, parce que de toute façon, il change le monde chaque seconde. Même si ça ressemble à ce qu'il y avait avant, ce n'est pas la même chose du tout. Ça a été renouvelé complètement. Boker Tov, dans le Kalfon, Boker Tov. Hachem m'aide d'être un bal simcha. Amen, Shahid, amen. Ouais, c'est ça, ils veulent faire des tractations avec Amalek. Amalek, il n'y a pas à discuter. On ne discute pas avec Amalek. Ça, c'est Emunat Chidush Haolam. Il lui a dit, Rabbi Nathan, c'est de ça que tu dois parler. Dis-leur qu'ils viennent chez moi pour que je leur transmette ça. Chaque fois qu'on vient ici chez Rabbeinu, il nous donne un peu plus. C'est sûr qu'on ne va pas passer d'un coup de là où on est à ça, mais il y a un progrès à chaque fois. Chaque fois qu'on fait un tikkun klali chez Rabbeinu, chaque fois qu'on fait un voyage chez Rabbeinu, chaque pas de voyage chez Rabbeinu, ça donne cette conscience-là. Cette conscience-là. Allez, laisse tomber va vers l'essentiel. Va vers l'essentiel, laisse tomber tout ça. Tu prends aucun risque. Le plus grand des risques que tu prends, c'est quand tu vas dans le cause à effet. C'est ça le risque. Parce que ça, c'est complètement imaginaire. Le cause à effet, c'est de l'imagination totale. Mais si maintenant tu te dis, je vais rentrer dans la prière, je vais commencer à prier, je vais préparer ma journée, je vais m'habituer maintenant que je me lève quelques heures avant le jour et je prépare ma journée avec de la prière, c'est tout. Avec de l'aide des doutes, avec un tikkun klali, avec du côté de filon, avec des psaumes. Je prépare ma journée. C'est tout. Je ne rentre pas dans la journée comme ça. Je connecte ma journée sur le souffle divin et après ma journée, elle est drivée. On va s'occuper de moi. Parce que Béhémet, je ne sais pas où je mets les pieds. Je ne sais pas où j'arrive. Je ne sais pas où je vais. Voilà, tous ces gens, quand ils ont été dans cette fête-là, le jour de Simchat Torah, ils savent où vous allez, ils ne savent pas où vous allez. Ils ne savent pas les gens où ils vont. Et ils vont un truc. Et même des parents, des otages et tout. J'ai vu une maman qui dit, je suis sûr que ma fille, elle va sortir, elle pourra danser encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Il n'y a rien, ça fait rien. C'est Rahmanout, de pauvreté mentale comme ça. C'est Rahmanout Gdola. Combien il faut prier pour qu'il y ait de la conscience dans le monde, que les gens ils arrêtent d'être inconscients. C'est ça que Rabbeinu veut transmettre. Et en fait, chaque fois que tu viens, tu repars avec un peu plus de conscience. Jusqu'à qu'il y a des choses qui vont se régler chez toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont, tu vas éliminer des erreurs dans certains domaines, c'est fini. Il y a des domaines dans lesquels tu vas être guéri. Et comme ça, petit à petit, à chaque fois, il va te rendre plus conscient. Tu sors complètement du dymium, de l'imagination de ce monde. Mais Rabbeinu, il nous prévient, il dit ce monde-là, il trompe tout le monde. Tous les gens, ils se trompent.
Ils croient qu'ils vont faire ça, ils vont aller là-bas, celui-là il va l'aider, l'autre, comme dans le bal de Fila, il dit, ouais, on va aller, ils vont nous aider, ceux qui étaient tombés dans l'argent, ils avaient peur du gibor, du guerrier, ils ont dit, on va aller là-bas, ils vont nous aider. Le bal de Fila, il dit, qu'est-ce qui va t'aider? Lui-même, il va disparaître. Tu vois celui-là, bidon, ce bidon-là et tout, lui-même, il va disparaître. Donc, qu'est-ce qui va t'aider? Allez, mets-toi à la place où il faut, commence à faire ce qu'il y a à faire. Et tu verras que ça marche. Merci Gobelet, merci. Voilà, Bezat Hashem, c'est ça le Matan Torah, c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on vient chercher la Torah chez Rabbeinu. C'est cette Torah d'Atikas Sima, cette Torah qui peut te brancher sur de la connaissance qui est de la conscience en même temps. C'est ça le Sipurim Maasiot. C'est pour ça que le Sipurim Maasiot, c'est quelque chose de vécu, parce que la connaissance avec le vécu, c'est ça la conscience. Le vécu de la connaissance, c'est ça la conscience. La connaissance, elle a un vécu. Maintenant, dans Sipurim Maasiot, tu as les deux. Tu as la connaissance et tu as la conscience. Et ça, c'est la Torah qu'on demande à Shavuot. Cette Torah, c'est la Torah du 50e jour. La 50e porte de la Bina. C'est-à-dire cette Torah qui te permet de vivre dans ce monde qui s'appelle le monde de la Chokhmah. Kulam Bechokhmah Asita. Tout ce qu'Hachem il a créé dans ce monde, c'est de la Chokhmah. Et avec la Bina, tu peux vivre dans la Chokhmah et être branché sur l'autre monde. Et avoir le Da'at qui est le Ruach HaKodesh. Du moment où on vient chez celui qui a la Bina, qui a la maîtrise de la Bina de façon parfaite, qui a Moachnoun, alors de là, on acquiert un peu de Bina à chaque fois, jusqu'à qu'on s'en sort. Enfin, en français, ils disent, pourquoi tu te débines? C'est se débiner. C'est des gens qui fuient la Bina. Ils se débinent. Il ne veut pas la Bina. Il ne veut pas la déduction. Il a de la connaissance et voilà, il vit d'après ses connaissances. Mais tes connaissances, elles sont en retard. Tu ne vois pas que tes connaissances, elles ne peuvent pas suivre l'évolution. C'est impossible. Dès que tu sais quelque chose, tu as besoin d'avoir de la déduction pour avoir le renouvellement de cette connaissance par rapport au vécu. Tu as besoin tout le temps, ça. Tout le temps. C'est cette Torah qu'on demande à Shavuot. Ce matin de Torah, là, c'est le vrai matin de Torah. Pas de savoir des choses. On demande de la conscience, de la bina, de la conscience qui nous donne du da'at, qu'on arrête d'être fou. C'est ça qu'on demande. Rabbi nous l'a dit, si tu écoutes un bardat, si tu écoutes quelqu'un de conscient, ben tu es plus fou. On peut s'écouter, tu vois. On peut s'écouter le tzaddik, qui nous enlève la folie de ce monde. Ça ne se fait pas d'un coup, parce qu'il ne peut pas le faire d'un coup, sinon il tue la personne. Donc ça ne va pas se faire d'un coup. Mais on est en route. Chaque jour, on s'approche de ça. Chaque idbo des doutes, chaque tikkun klali, chaque voyaouman, un peu plus de conscience, un peu plus de conscience. Et tu vas voir qu'un jour, il y a des choses qui disparaissent dans ta vie, des bêtises que tu faisais, et tu n'as rien fait pour ça. Tu n'as pas commencé à te battre contre la chose. Tu n'as rien fait. Juste, tu es devenu conscient. Ça a éliminé la chose. C'est tout. Comme un petit enfant, il fait sur lui, et après, à un moment, il ne fait plus sur lui. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris qu'il ne faut pas. Il n'a rien appris du tout. Il est devenu conscient. Il ne peut plus supporter de faire ça. C'est tout. C'est la même chose. La conscience, c'est ça qui te sort de toute la folie. C'est pas de te faire de la morale. Tu vas faire de la morale à un fou et tu vas le rendre plus fou encore. Tu vas l'obliger à devenir plus fou que ce qu'il est encore. Il n'y a pas de morale pour un fou. Un fou, le seul médicament, c'est qu'il arrête d'être fou. C'est tout. Pour arrêter d'être fou, il faut lui transmettre la conscience. Alors, nous l'a amené Sipurim Maasiot. Le Sipurim Maasiot, c'est de la conscience qui est transmise à travers du vécu, des histoires. Des histoires. Dans ces histoires-là, il y a la transmission de la conscience. Et tu vas voir que tu vas progresser, tu ne vas même pas savoir d'où c'est venu. C'est juste un niveau de conscience. Un matin, tu te lèves, ce truc-là, ça y est, je ne veux plus.
Il y a des gens, ils fument et 2 paquets de cigarettes par jour. Un matin, ils se lèvent et ils disent, je ne fume plus. Makara, ça y est, je ne peux plus fumer. Ah, t'as compris? Non, j'ai rien compris. Mais je ne veux plus fumer. Ah, enfin, on te disait, hein? Non, c'est pas ce que vous me disiez. Parce que vous me disiez, ça me donnait envie de fumer encore plus. C'est qu'un jour, je suis devenu conscient. Et comme ça, sur ça, sur l'autre, sur ça, c'est ça. Regarde, tous les jours, les gens, ils parlent du manger qui détruit, des choses qui détruisent. Ils mettent sur le paquet cigarettes, ça tue. Ils mettent sur tous les produits qui sont vendus dans les supermarchés, 90%, ils devraient coller une étiquette dessus. Ça tue si tu manges ça. Si tu bois ça, ça tue. Voilà, maintenant, le Coca-Cola, ils ont sorti, ça tue. C'est des choses qui tuent les gens. Tu dis ça tue, et la personne elle dit, ah ouais, c'est vrai, hein. Et il continue à boire, parce qu'il est fou. Il est fou complètement. Regarde aujourd'hui combien d'efforts il faut faire pour avoir un régime alimentaire normal, pour ne pas te suicider, c'est-à-dire pour ne pas te détruire. Pas chaud de te détruire. Avant, Ben Nachman, il dit comment? Il faut faire attention à son corps, à ce qu'on mange, à tout, il faut faire attention. Parce que Rabbeinu l'a dit que peut-être dans ta vie, tu vas arriver une fois à dire une parole de vérité. Donc il dit il faut vivre le plus longtemps possible. Rav Levi Yitzhak, il priait tous les jours pour avoir Arichut Yamim, pour vivre vieux. C'est pas parce qu'il a envie de traîner dans ce monde plus longtemps, c'est parce qu'il se dit chaque jour que je suis là, peut-être que je vais arriver à m'enlever la folie, peut-être qu'il y a une parole que je vais dire qui va me sortir de ma folie, etc. Donc il faut chercher à vivre longtemps. Donc, il faut faire attention, il faut soigner ta carrosserie. Tu veux que ta voiture, elle t'amène elle dure plus longtemps. C'est pas shoot, mais tu vois qu'un fou ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. Tu as beau lui dire combien de gens ils avertissent, combien de vaccins, combien de gens ils ont averti. Rien, les gens ils sont fous. Les gens ils sont fous. C'est ça qu'on vient chercher chez Rabbeinu. C'est la Torah qui sort de la folie. Tu dis, Rabbeinu, je ne veux plus être fou, je ne veux plus, rends-moi conscient, je ne veux plus de cette folie-là. J'en veux plus, je veux devenir quelqu'un de normal. Je ne veux plus être fou. C'est ça le matin de Torah qu'on veut. Tu dis, Patrick Harel, ton frère est mort après avoir pris tous les jours 2 litres de Pepsi Cola. Et en plus, ils vous avertissent, ils vous disent qu'est-ce que c'est. Mais ça ne sert à rien. Encore si les gens ne savaient pas, tu veux dire, bon, ils ne savent pas, mais ils t'avertissent. Tu dis ça tue. Combien d'expériences ils font avec le Coca-Cola, ils mettent des trucs dans le Coca-Cola, du métal ou je ne sais pas quoi, pendant quelques jours, après ils te montrent qu'est-ce que ça fait. Ça ne sert à rien. Les gars, il est fou. Il faut de la conscience. Cette conscience-là, c'est du souffle divin. Pas humain. C'est un souffle divin. Des explications, ça ne sert à rien. Tu rentres dans un hôpital psychiatrique, tu vas faire une réunion des gens, tu veux dire, regardez les amis, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus être fou. Et ils vont tous éclater de rire. Ils vont éclater de rire. Tous. De quoi tu parles, Birla? Nous, on est fous, mais c'est vous les fous. De quoi tu parles? Il faut autre chose. C'est pas possible, ça. Voilà les amis, bonne journée, Chag Sameach, des bonnes nouvelles. On se retrouve, prochain rendez-vous officiel. Là on est mardi, donc mercredi, jeudi soir à 2h pour Tikkun HaKlali, Bezrat Hashem. Peut-être qu'il y aura une autre intervention, mais ce n'est pas prévu pour l'instant, mais c'est possible. Chag Sameach, beaucoup de joie. Et surtout, Rabbeinu l'a dit, surtout ne pas dormir ce soir, cette nuit, la première nuit de Shavuot. Quelqu'un ne peut pas ne pas dormir les 2 nuits, c'est mieux. Mais
ne pas dormir au moins le premier soir de Shavuot, c'est ça le principal. Il y a des Breslevers qui dansaient toute la nuit. À Ouman, il y avait une partie des gens qui étudiaient et une partie des gens qui dansaient. Donc danser toute la nuit aussi, c'est très bien, mais le principal, c'est de ne pas dormir. Il ne faut pas dormir la nuit de Shavuot, il faut rester réveillé. Parce qu'on va recevoir de la conscience. Si on dort, on ne peut pas recevoir de la conscience si on est endormi. Bezat Hashem, Chag Sameach, des bonnes nouvelles, et voilà que après Shavuot, on découvre un monde nouveau complètement. Mais vraiment nouveau, c'est-à-dire avec du shalom, de la simcha, de la révélation de l'enseignement du tzaddik, Bezat Hashem. Et des Zdaka, l'Ichvot Torah, Shavuot, qu'on nous avait nommé de recevoir la Torah avec Mouchin de Gadlut. Amen, amen, amen. Bezat Hashem, Besod Rabbeinu. Afal Piken, Adrabba, Meshon Efraïlach. Merci beaucoup, Madame Talfon. Chag Sameach, à toute la cordonnerie, des bonnes nouvelles, et voilà. Il y a beaucoup de monde à Ouman, Baruch Hashem. Les gens, ils viennent. Malgré tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, les gens, ils n'ont pas peur parce que les gens, ils ont plus peur d'autre chose maintenant. Avant, les gens, ils avaient peur de venir à Ouman parce qu'ils n'avaient pas d'autres peurs. Maintenant, ils ont des peurs qui sont plus grandes. Donc, cette peur, elle est devenue plus petite. Et les gens, ils viennent parce qu'il y a eu des peurs plus grandes. Okay. Voilà, Bezat Hashem, portez-vous bien, des bonnes nouvelles. Et on continue, voilà, avec Rabbeinu. Peut-être dans la journée, je fais une intervention, mais ce n'est pas prévu. On verra, Bezat Hashem. Portez-vous bien. À bientôt. אני אוהב את הברכה, להגיד לו שם תודה. אני אוהב לראות הטוב, רק לראות הנקודה טובה. אוהב את הצדיק, אני סוגר ובא. אני אוהב את המצוות, אני אוהב את השפלות. אוהב לקום בבוקר, להניח את התפילין בפשיטות, לקבל את הניתוק מהעולם. אוהב לרקוד, לשמוח, ליהנות מהשכינה. אוהב לדבר, לצעוק אל השמיים כל הזמן. אוהב לחיות את הרגע, לא לחיות עם שום יומן. אוהב לפתוח ספר, לקבל את העצה. אוהב קבל שיחה שיוצאים להפצה. אני אוהב לקפוץ למעלה